Qu'est-ce que la posture professionnelle d'un aide-soignant? La posture professionnelle d'un aide-soignant repose sur plusieurs éléments: le respect des patients, la communication adaptée, la discrétion, l'éthique et l'adoption d'attitudes bienveillantes et professionnelles. Cela inclut aussi le respect des protocoles d'hygiène et de sécurité. Pourquoi la posture professionnelle est-elle essentielle dans le métier d'aide-soignant? Elle est essentielle pour assurer une prise en charge de qualité des patients, garantir leur sécurité et leur bien-être, mais aussi pour maintenir une bonne collaboration avec l'équipe soignante. Une posture professionnelle adaptée renforce la confiance du patient et des proches. Comment un aide-soignant doit-il gérer ses émotions face à une situation difficile? Il doit savoir faire preuve d'empathie sans se laisser submerger par l'émotion. Il est important d'exprimer du soutien et de l'écoute au patient et à sa famille, tout en conservant une certaine distance émotionnelle pour ne pas altérer sa capacité à exercer son travail. Quelle attitude un aide-soignant doit-il adopter face à un patient agressif ou en détresse? Il doit garder son calme, utiliser une communication bienveillante et chercher à comprendre la cause de l'agressivité. Il peut reformuler les propos du patient pour montrer qu'il l'écoute et, si nécessaire, solliciter l'aide d'un collègue ou de l'infirmier. Comment l'aide-soignant doit-il communiquer avec une personne atteinte de troubles cognitifs, comme Alzheimer? Il doit utiliser des phrases simples, parler lentement, maintenir un contact visuel et privilégier un ton doux et rassurant. Il peut également accompagner ses paroles de gestes pour faciliter la compréhension et éviter toute source de stress ou de confusion. Pourquoi est-il important de respecter la confidentialité des informations concernant les patients? Le respect de la confidentialité est un principe éthique et déontologique fondamental. Il garantit la confiance entre le patient et l'équipe soignante et protège les données personnelles des patients conformément aux règles de secret professionnel et de la RGPD. Quelle est la posture à adopter lors d'un soin d'hygiène pour préserver la dignité du patient? Il faut expliquer chaque geste avant de le réaliser, respecter l'intimité du patient, exemple, couvrir certaines parties du corps pendant la toilette, obtenir son consentement et être attentif à son confort et à ses réactions. Comment un aide-soignant peut-il assurer une bonne collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire? En communiquant de manière claire et concise, en respectant les consignes des infirmiers et des autres professionnels de santé et en partageant les observations pertinentes sur l'état des patients via le cahier de transmission ou les échanges d'oraux. En quoi la tenue vestimentaire et l'hygiène personnelle font-elles partie de la posture professionnelle? Une tenue propre et réglementaire, des cheveux attachés, des ongles courts et l'absence de bijoux sont des éléments essentiels pour garantir l'hygiène et la sécurité des patients. Cela reflète également le professionnalisme et le sérieux de l'aide-soignant. Que faire si un patient exprime un mécontentement sur les soins ou l'accompagnement? Il est important d'écouter sans juger, de reformuler pour montrer que l'on comprend, si possible, d'apporter une réponse adaptée. Si la situation dépasse les compétences de l'aide-soignant, il doit en informer l'infirmier ou un supérieur hiérarchique.